Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Un petit 15, numéro 15. Je peux pas croire que je suis rendue au 15e. J'ai commencé les petits 15 au mois de mars, au début de la COVID. Et presque 4 mois plus tard, nous voilà à peu près dans la même situation. Et j'ai continué parce que j'en ai pris vraiment un grand plaisir de vous montrer toutes sortes de techniques et de mélanges de couleurs et toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ça va être ma dernière émission pour le moment. Je vais prendre une pause. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre technique. En fait, je change mon chapeau aujourd'hui. Je vais travailler avec de l'huile. C'est une technique qui s'appelle cire froide et huile. Alors, cire froide parce que c'est une cire d'abeille pratiquement naturelle, je dirais à 99%. Je le mélange avec de l'huile. Pourquoi j'aime tant cette technique? C'est que premièrement, c'est presque tout naturel. Si je compare avec l'acrylique, l'acrylique, on s'entend que c'est du plastique. Donc, on travaille avec sur papier et sur panneau. On ne peut pas travailler, c'est pas conseillé de travailler avec la cire froide et l'huile sur toile parce qu'on travaille par couche. Et ça pourrait craquer. Donc, il y en a j'en ai vu qui en font, mais moi, j'ai suivi des cours aux États-Unis et on m'a bien conseillé de ne pas prendre la toile comme base. Ensuite, on travaille avec des matériaux naturels, on travaille par couches. C'est presque une méditation parce qu'on est souvent assis et on travaille vraiment, c'est une exploration de couches, moi je pourrais dire des couches transparentes, des couches opaques. On vient gratter, on fait sécher nos choses. Et la beauté de cette cire-là, c'est qu'elle fait sécher notre huile rapidement. Donc, parce que normalement, travailler avec de l'huile, ça peut prendre des semaines et sinon des mois à sécher. Sur papier, ça sèche en bas d'une semaine. Et c'est sûr que ça dépend combien de couches que vous avez. Je vais vous en montrer qui ont séché. Et on l'utilise aussi comme colle parce qu'on peut mettre du collage. Et on s'en sert pour créer une transparence dans son travail. Donc, plus on met de la cire, plus notre travail devient transparent. Alors, je vous montre les produits que j'utilise. Alors, c'est la Gamblin. Je vous montre la petite canette. OK? La Gamblin. Moi, il se vend comme ça, en plus petit. Je trouve pas ça très pratique. Et moi, parce que je donne beaucoup de cours, je l'achète en gallon. Où acheter ça? Bien, je sais que H&M, dans ma région, Saint-Bruno, en avait. Il faut appeler. Il y a l'avenue des Arts à Montréal, sur la rue Victoria, qui en ont actuellement. Aussi, il faut appeler. Sinon, sur Amazon. On dirait que finalement, souvent, on va toujours vers les achats en ligne, malheureusement. Mais en tout cas, je vous donne ces options-là. Le papier que j'utilise, c'est du papier Arche à l'huile. Maintenant, moi, je l'achète en tablette. Il se vend à différentes grandeurs. Ça, c'est un 9 par 12. Il se vend aussi 18, 22 ou en grande feuille, 22, 30. Ça aussi, les magasins d'art l'ont. Alors, papier à l'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a un enduit dessus. Si vous prenez un papier ordinaire, Arche, vous allez voir que l'huile va passer à travers. Ou vous pouvez prendre un papier aquarelle et mettre un gesso par-dessus. Ça fonctionne. Alors, et donc, les tubes d'huile de différentes marques, aujourd'hui, ont des huiles transparentes. C'est extraordinaire. Des huiles, voyez-vous, j'ai différentes marques. OK? C'est comme l'acrylique, il y a différentes qualités. Mais je les mélange. Honnêtement, là, je n'ai pas vu de différence. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire un mélange de moitié cire, moitié huile. Et donc, on peut travailler longtemps comme ça. Et aussitôt qu'on veut une transparence, on ajoute notre cire, on ajoute la cire. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration, mais vous comprenez, dans 15 minutes, ça va vous donner une petite
petite idée de cette technique. Je donne beaucoup d'ateliers et de démonstrations par rapport à cette technique-là. Alors, je vous montre ce qui me tombe sous la main. Voilà quelque chose que j'ai fait avec cire froide et l'huile. Alors, vous voyez que ça donne une belle transparence. Vous allez me dire, mais pourquoi l'huile? Pourquoi pas prendre l'acrylique? Je pense que c'est le côté naturel qui fait que ça m'intéresse. C'est le côté, c'est différent, c'est travailler avec de la cire. C'est sûr qu'en mettant des gels et avec tout ce qui est les produits sur le marché, on peut réussir à faire des transparences. Mais c'est autre chose. Si ça vous tente de faire cette technique-là, je vous conseille de commencer peut-être juste avec des couleurs primaires, avec du blanc et une petite canette de cire comme ça. Alors, donc je travaille très grand et je peux travailler très petit. Je vous en montre un autre qui me tombe sur la main, que je fais faire un passe-partout. OK? On peut ici mettre du collage. Vous voyez, il y a un patron là-dedans. OK? C'est ça. Alors, je vous fais une démonstration. Comme je vous dis, je ne pourrais pas aller trop en détail. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment avoir une idée de cette merveilleuse technique. Et ça ressemble beaucoup à l'encaustique, hein? Mais l'encaustique, on chauffe. Et moi, j'ai pris des ateliers de ça, puis j'ai eu très peur parce qu'on met un pigment térébenthine, on chauffe ça. C'est sûr qu'on dit, en autant que c'est aéré. Moi, les gens qui me connaissent le savent, hein? S'il y a une tête de squelette quelque part dans mes produits, non, je prends autre chose. Térébenthine, très peu. J'ai des produits merveilleux. Je pourrais vous montrer ça à la fin, ce que je prends pour nettoyer les mains. Donc, je ne prends pas de térébenthine. Si j'en prends, là, c'est pour faire une petite technique, une technique de la-vie. C'est la seule chose, je ne prends pas de térébenthine. Alors, je vous montre ça. Alors ici, j'ai mis quelques couleurs, ma peinture à l'huile, le rouge, ocre et un jaune-orange, blanc. Ici, j'ai ma cire. Vous voyez, ça ressemble un peu à la graisse Crisco. Ici, j'ai mon papier H que j'ai attaché. OK? Alors, je me mets des gants. Alors, je travaille le rouleau et la spatule pour commencer. Alors, vous allez voir que je vais prendre ma palette comme ça, comme vous voyez. Alors, je prends moitié-moitié. Alors, je prends ma couleur. Admettons, je commence avec mon ocre. OK. Je vais le montrer comme ça. Je prends ma cire. Alors, vous voyez que ça change un petit peu la... Voyez-vous, il devient un petit peu plus... moi, je dirais bien, donc, il blanchit un peu peut-être. OK. Alors, je vais prendre ma spatule. Alors, vous voyez, déjà, il y a une transparence. Ça, c'est 50-50. Je le conseille 50 si vous voulez vraiment que ça sèche bien. Okay. La première couche est intéressante, hein, parce que ça glisse, ça va bien. Alors, l'idée, c'est de travailler les textures. OK. Alors, j'en ai toujours plusieurs en marche. J'en ai que je fais sécher. Il y en a que je reprends. Alors, ça, mettons que c'est ma première couche. OK. J'ai le goût d'ajouter nos couleurs. Alors, je reprends un petit peu de rouge. Je remets de la cire dedans. Vous
pas ici, je vais prendre mon rouleau. OK. Alors. OK. Je vais... OK. Tiens, je vais prendre mon jaune orange. Tiens, je vais mettre mon blanc. Une belle couleur pêche. J'ajoute encore ma cire. Je mets ça. OK. Bon. Alors, je reprends mon rouleau. OK. Je m'assure que mon rouleau soit bien uniforme, qu'il n'y ait pas des... Tiens, on reprend des petites lignes dans mon rouleau. Tiens. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des transparences. Admettons que je mets énormément de cire. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça crée un glacis. Alors, je vais prendre beaucoup de cire. OK. Puis, je vais le mettre ici. Je vais mettre ici. Je vais mettre une petite miette de jaune dedans. Jaune orange. OK. Alors, je vais venir avec ma spatule. Je viens avec ça. Tiens, je vais le mettre sur le côté ici, vous voyez. Alors, vous voyez, c'est très transparent. Bon, alors en tout temps, je peux m'amuser avec toutes sortes de choses. OK. Avec, tiens, je vais sortir un stencil. Là, je sais que j'ai mis de la cire là-dedans, alors je peux le reprendre. Voilà. Alors ça, ce que je fais, je laisse tremper dans du Murphy's. Je vais vous montrer les produits après. Ça s'enlève là, comme un charme. Alors ça serait un début. Je pourrais le laisser comme ça, le laisser sécher. Et là, je vous montre un autre que j'avais commencé. Okay. Alors, c'est un autre que j'ai commencé. OK? Donc, c'est sec, très sec. Alors, là, je réalise que j'ai des teintes semblables. Hein, c'est juste un hasard. Bon, alors, mettons, je veux changer un petit peu mes teintes. Des fois, là, je ose. Hein, j'ai le goût de faire autre chose. Tiens, c'est sûr que si je m'en viens avec un bleu ultramarin là-dedans, ça va probablement grisonner. Mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va faire. Alors, je suis dans les débuts, là, je suis dans l'expérimentation. Le bleu a pris le dessus, je vois. Je vais prendre du blanc, on va mettre ça dedans. Ça me fait un petit bleu ultramarin pâle. Ah, c'est pas grave. On va composer avec ça. OK. Alors, je m'en viens avec ma cire là-dedans. Toujours moitié-moitié. Je pense que vous ne voyez pas.
OK, je suis en train de mettre ça ensemble ici, là. OK, alors ça va faire quelque chose d'assez différent. Avec le bleu que je vais mettre, je n'ai pas besoin de le mettre partout. Je fais parfois, je le mets partout parce que l'idée, c'est de venir gratter les surfaces inférieures. Attends, c'est un peu comme vous voyez. OK, on va mettre comme ça. OK, alors je m'en viens avec mon bleu par-dessus. Alors, si j'aurais voulu, j'aurais pu mettre beaucoup de cire. Tiens, je peux en mettre à quelques places. Et parfois, ça allume. Alors, voyez-vous que je vais gratter jusqu'en dessous. C'est là que la magie commence. Alors, en tout temps, je peux prendre mes outils, faire d'autres textures. Je peux venir avec simplement les gratter. Alors, je viens faire un petit peu d'excavation. Ah, c'est la partie que j'aime le plus parce que parfois, on oublie ce qu'on a en dessous, hein? Bien, alors, j'en mets plus épais. Tout est sur l'angle aussi de notre spatule. Alors, plus il est à la verticale, plus j'en mets épais. Bon, alors, je vais arrêter là. OK, alors, je pourrais le laisser là, le laisser sécher. Puis quand j'enlève, parce qu'on a le fameux tape ici, hein, ça allume notre travail. C'est vraiment merveilleux, là, parce que là, c'est sûr que ça fait très, très sali, là. Mais quand j'enlève tout ça, là, c'est vraiment... c'est comme si ça vient vraiment accentuer le blanc de mon travail. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais enlever ça. Bon, alors ça fait déjà notre 15 minutes. Alors, je peux ajouter du graphite en poudre, des pigments secs. J'en avais apporté pour vous le faire, mais je vois que des pigments. Alors, je peux ajouter ça dans ma cire. La poudre de marbre, du sable. Je peux faire du lavis. C'est le seul temps que je prends un petit peu de térébenthine sans odeur, la taltine. Alors, ou le glacis, donc je mets plus de cire. Alors, puis il y a beaucoup d'autres techniques. Parfois, je commence avec un grand dessin avec du graphite. Les lignes vont paraître à travers ma cire. Et vraiment, là, c'est vraiment une découverte continuelle. Je peux mettre aussi du collage, comme je vous ai montré. Je peux partir avec du collage, avec un papier de soie pour créer des textures. Je peux partir avec un mortier de structure aussi pour créer déjà des textures avant de commencer. Alors, c'est pas mal ça pour ma Sephora des villes. Je sens que j'ai juste fait un début. Mais vous allez voir, j'aime tellement ça, cette technique-là. C'est vraiment un autre monde. Juste le fait que je vous le montre aujourd'hui, j'ai juste envie de le continuer. Alors, j'espère que vous avez beaucoup aimé mes petits 15. J'ai adoré faire ça pour vous. Puis j'espère que ça vous a apporté plein de beaux moments et beaucoup d'inspiration. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je ne vous dis pas que c'est la dernière, mais pour le moment, comme j'ai dit, je vais prendre une pause. Et je vous reviendrai avec d'autres choses, d'autres démonstrations de techniques. Alors, je vous souhaite un bel été. Et si jamais vous faites cette technique-là ou une autre technique, écrivez-moi, montrez-moi ce que vous faites. Mes cours vont reprendre, je pense, en septembre au Mont-Saint-Hilaire. Donc, suivez-moi sur mon site, Lucie Michel, hein, je l'ai ici, luciemichel.ca. Et je suis toujours, hein, je pense que vous me connaissez, hein, je suis prête à faire toutes sortes de choses, à apprendre des nouvelles choses. Et ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ce que j'ai appris à travers les années. Alors, au revoir.